Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le site des Basses Eaux en vallée de la Durdan. Les conditions s'annoncent pas mal, on a un petit peu de brouillard et tout ça, donc j'ai bon espoir que quand je vais me diriger par ici pour aller m'enfoncer dans la forêt, que je vais voir de belles scènes. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'angle de prise de vue. Alors quand je parle de changer d'angle de prise de vue, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, je me suis rendu compte que souvent, en regardant mes photos ou en regardant les vidéos que je présente sur ma chaîne lorsque je les monte, j'ai plutôt tendance à prendre mes photos avec le trépied, ça je le prends très souvent avec le trépied, à une hauteur à peu près toujours la même, c'est-à-dire la hauteur un petit peu du photographe un peu feignant à la hauteur d'homme. Donc ça m'enferme dans un certain type de prise de vue, d'angle de prise de vue, et je me suis dit que j'allais profiter de cette sortie pour voir comment j'allais pouvoir retravailler les scènes sur lesquelles j'allais tomber, en prenant bien garde de ne pas tomber dans ce travers, c'est-à-dire faire systématiquement des prises de vue à hauteur. Donc bien sûr, il faut aussi que la scène justifie le fait de changer un petit peu d'angle. Donc je vais vous montrer un premier exemple à travers une première image. Je suis sur une première scène assez sympa, parce qu'il y a ces escaliers, là, ces petites marches en bois qui montent, qui serpentent un petit peu, et puis après on a les arbres derrière avec quelques bouleaux et les fougères qui donnent des bonnes couleurs. On a un temps légèrement brumeux avec le soleil qui commence à éclairer un petit peu le paysage, donc on a vraiment une belle lumière à cet endroit-là. Alors quand j'ai repéré cette scène, la première chose que je me suis attaché à faire, c'est déjà, je commence par prendre mon appareil à main levée et je commence à chercher une composition. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur l'écran de l'appareil, je vais filmer pour vous montrer un petit peu les deux compositions sur lesquelles je me suis arrêté. Alors, j'ai une première scène. Alors souvent, si j'avais pris mon trépied, j'aurais eu tendance à me poser un peu comme ceci et à cadrer mon image à peu près à cette hauteur-là. Et bien là, ce que je vais essayer de faire, c'est de descendre pour avoir quelque chose d'un petit peu plus dynamique qui va mettre le premier plan un petit peu plus en avant et tout en gardant quand même une bonne part de l'arrière-plan qui donne une partie de son charme à l'image. Je vais bien sûr faire la même version de l'image en mode portrait, histoire d'avoir deux compositions différentes. Alors la version en mode portrait, elle, va avoir un peu plus de ciel, ce qui est peut-être un petit peu gênant parce qu'il est quand même très clair. Donc il va falloir que je compose cette image-là en essayant de garder un petit peu le ciel parce qu'il nous apporte une belle luminosité, mais à ne pas trop en inclure pour éviter d'avoir des zones trop surexposées à l'intérieur de l'image. Alors qu'est-ce que je veux dire par le fait que parfois le trépied peut être un petit peu gênant lorsqu'on cherche une composition? C'est justement si à partir du moment qu'on s'installe avec le trépied, eh bien, on a plutôt tendance à être un petit peu fixé, à rester là où on a posé le trépied la première fois et à avoir du mal à bouger et à le déplacer. Donc ça peut être un petit peu l'inconvénient du trépied. Donc c'est pour cela que ce que j'essaye de faire de plus en plus, c'est déjà de prendre l'appareil à la main, de trouver une scène, pourquoi pas de prendre une photo comme ça vite fait de la composition que je trouve pour avoir un modèle, et ensuite reproduire cette composition une fois que je suis installé avec le trépied, car souvent en forêt on a des lumières assez basses, et on a besoin de vitesse lente, donc on a besoin d'avoir l'appareil assez stable. Et il y a quand même un gros avantage aussi en termes de composition sur le trépied, c'est que ça nous permet vraiment, une fois qu'on est en place, de prendre notre temps et de peaufiner la composition. Donc ce que je commence par faire, une fois que j'ai trouvé une première ébauche de composition, je pose mon appareil sur le trépied et je vais venir donc au même endroit où j'ai trouvé mon image et donc poser mon trépied et commencer à composer ma scène. Donc le fait d'avoir posé le trépied, l'appareil sur le trépied ne doit pas m'empêcher à peut-être en
en bouger la hauteur, on va continuer à le déplacer. Il faut bien garder ça à l'esprit, ne perdre cette tendance de se retrouver bloqué lorsqu'on se pose sur le trépied. Donc je vais peaufiner ma composition. Je vais peut-être commencer par mettre le trépied de niveau et je vais préparer mon image. Donc je me suis mise en place pour cette première image. Je vais faire une première version de l'image en mode portrait et je vais vous montrer en filmant ce que donne cette première image. En mode portrait, l'avantage c'est que je couvre une plus grande plage de la scène et que j'arrive à éliminer pas mal du ciel qui peut s'avérer un petit peu gênant du fait qu'il va être assez clair. Ça me permet également de bien mettre en avant l'escalier et d'avoir quand même au fond cette belle lumière là qui commence à arriver dans les sous-bois. Et donc ça crée une scène assez sympa avec de jolies couleurs et une belle atmosphère. Au niveau de mes réglages sur cette scène, je suis à F13, ISO 200 pour éviter d'avoir un temps de pause très long. J'ai monté le filtre polarisant pour réduire un petit peu la brillance sur certaines parties de l'image. Et j'ai fait mon point à peu près au tiers inférieur de l'image. Avec ça, je sais que je vais avoir une profondeur de champ suffisante et je ne serai pas gêné d'avoir peut-être un arrière-plan légèrement flou, mais qui va rajouter un petit peu de diffusion au niveau de la lumière et des couleurs. Je vais ensuite faire la même image, mais cette fois-ci en mode portrait. Alors, en mode portrait, je vais peut-être donner un petit peu plus d'importance à mon premier plan. Par contre, je risque d'avoir un ciel beaucoup plus présent. Donc pour cette deuxième vue, je vous fais voir directement sur le dos de l'appareil photo. Donc ici, en effet, je donne plus d'importance au premier plan, mais je vais aussi donner plus d'importance à l'arrière-plan avec la lumière. Chose qui n'est peut-être pas inintéressante, mais je vais essayer quand même de minimiser un tout petit peu l'impact du ciel dans cette image-là. J'ai bien envie soit de couper... Non, je vais inclure l'arbre à droite, comme ceci. Et donc là, j'ai un premier plan qui va être assez présent du fait de la position relativement basse que j'ai adoptée sur le trépied. Donc j'ai cette première marche qui est bien visible, on a bien le chemin qui continue. Et puis la zone derrière là, qui se fond un petit peu avec ce qui reste de brume et la lumière qui arrive sur le côté, qui donne de jolies couleurs sur cette scène. Je vais tourner un petit peu mon filtre polarisant, voilà, pour essayer de réduire un petit peu la brillance sur les marches. Je suis toujours à F13 et je vais faire le point ici. Ce qui me donne un temps de pause de 0,8 secondes. Allez, je vous montre les images. Un autre sujet qui peut s'avérer sympa lorsqu'on fait des photos de forêt en automne, c'est d'essayer de regarder un petit peu ce qui se passe à ses pieds et d'essayer de trouver parmi les feuilles qui sont tombées un arrangement de forme ou de couleur
qui peut présenter un intérêt pour réaliser une image. Donc là aussi, c'est un angle complètement différent, car je n'ai pas pour habitude d'aller photographier un point de vue totalement vertical. Donc je vais explorer les environs, voir si je trouve un arrangement intéressant à mes pieds. Après pas mal de recherches, j'ai fini par trouver une petite scène à mes pieds qui s'avère plutôt sympa, puisqu'elle regroupe différents éléments un petit peu repères au niveau de l'automne. Je vous fais voir ça à peu près, si je ne me trompe pas, ça doit être à peu près ici. Donc on retrouve à la fois de la mousse, les feuilles mortes, il y a un petit champignon qui se balade. On a, je ne pourrais pas dire de bêtises, mais ce qui me semble être quelques glands. Et donc je me suis installé quasiment à la verticale. Alors pas exactement à la verticale. Ça, c'est la première difficulté que j'ai rencontrée dans cette scène. C'est que le sol que j'ai choisi de photographier, lui, n'était pas horizontal. Donc il a fallu que j'essaye d'orienter mon appareil pour qu'il soit le plus parallèle possible au sol. Ce qui est vraiment pas simple. Et je ne suis pas certain d'y être arrivé, donc je vais certainement sécuriser ma prise de vue en faisant un focus stack. Alors je vous montre sur l'écran de l'appareil ce que ça donne. Donc voilà, on a un mélange de couleurs déjà, avec le vert très intense de la mousse et le brun jaune des feuilles mortes. On a quelques petits détails de glands. On a le petit champignon qui se balade là, et on a en fait ces feuilles qui tournent un petit peu autour de la scène. Donc ils viennent encadrer un peu cette partie centrale. Au niveau de mes réglages, je suis à F9 ISO-Sense qui me donne une pause de 1 seconde. Ça va, il y a un petit peu de vent, mais ça ne vient pas perturber ma scène. Et ce que je vais faire, c'est que je vais certainement prendre différents endroits, notamment sur les bords de l'image, pour avoir des photos avec des mises au point différentes afin de pouvoir les combiner par la suite. La recherche d'une telle image est plutôt sympa. Il faut vraiment bien prendre son temps pour regarder ce qui se passe à nos pieds, pour trouver une scène qui naturellement, j'ai bien pris soin de ne toucher à aucun élément de cette scène, qui naturellement va construire une image. C'est un petit peu compliqué. Au niveau de la prise de vue, c'est aussi un petit peu compliqué. Mais pour rejoindre la thématique du jour, voilà, je n'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de prise de vue. Et c'est une approche qui peut donner des idées et stimuler un petit peu la créativité. Je vous montre le résultat. C'est la fin de cette sortie, au cours de laquelle, comme vous l'avez vu, je me suis un petit peu forcé à prendre des photos avec des angles de vue différents. C'est un petit exercice plutôt sympa, parce que ça oblige justement à changer ses habitudes, à exercer sa créativité. Et je trouve que c'est toujours une bonne méthode de se mettre des petits challenges comme celui-ci lors de sorties. Je vous invite d'ailleurs à faire de même et à me faire part de vos retours d'expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Si vous découvrez cette chaîne, eh bien allez voir les autres vidéos, et si elles vous plaisent également, abonnez-vous. En attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt. Salut!